Franck et Joanne pour Radioactivité. Bonjour Joanne. Bonjour Franck. Et on a le plaisir d'être avec Marina Kay. Bonjour Marina. Bonjour. Et quel plaisir de vous revoir. Ce n'est pas une première fois que vous venez ici au direct live. Non, c'est pas du tout la première. D'ailleurs, le tout dernier que j'ai fait, c'était en mai à Metz. Donc on se voit régulièrement. Et vous aimez bien la Lorraine alors? Ouais, je trouve ça très joli, très typique et très... j'adore l'architecture, c'est très beau. Beaucoup de choses à évoluer depuis La France a un incroyable talent. Je pense que évidemment c'est un moment inoubliable. C'est ce qui vous a permis d'être sur le devant de la scène. Oui, c'était un moment très très particulier, c'est sûr. Après gagner des émissions comme ça, c'est toujours quelque chose d'assez énorme, d'assez inattendu. C'est pour ça qu'après j'ai eu besoin de faire ma petite pause et puis de revenir en tant que vraiment artiste, quoi. Est-ce que vous avez le temps des fois de regarder cette émission justement puisque ça vous a révélé? J'avoue que non, je regarde pas la télé en fait. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je pense que c'est aussi une histoire de génération. Aujourd'hui, on n'est plus très télé à mon âge, mais c'est vrai que quand j'étais gamine, Incroyable Talent, c'était le rendez-vous, quoi. Je me souviens que j'avais regardé la saison avant moi, j'avais vu les deux petits qui avaient gagné, qui dansaient. Ça m'avait vachement marqué et j'avais grave envie d'y aller, mais j'avoue que ces dernières années, je sais pas qui participe. Alors, je sais pas si je vais bien le prononcer parce que je suis pas très bon en anglais. Heaven Bound, c'est le nom de votre nouveau single? C'est Heaven Bound. Alors, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce titre? Alors, Heaven Bound, on peut le traduire littéralement comme voué au paradis. Après, le titre en dit pas long sur la chanson, parce qu'en fait, la chanson veut dire un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans le concept du titre, c'est que je suis justement à un endroit où je ne peux plus être, où je ne veux plus être, et qui est mauvais et nocif pour moi. Et du coup, je choisis de briser ces liens et d'aller de l'avant et de choisir une autre vie. Et le thème de cette chanson, en fait, c'est ça, c'est dire au revoir à quelque chose qui ne me va plus pour aller vers ce qui me va. Alors, il existe une version anglaise et puis une autre version avec un duo. Je sais pas si je vais bien prononcer. John Steers également. Je crois que c'est juste John Steers, ouais. Je suis genre John avec un G, je crois. Je veux pas l'écorcher. Un très beau duo, ça permet aussi d'avoir, on va dire, une version française et c'est vrai que cette version, c'est un véritable bonheur de justement véhiculer ce thème auprès de tous les médias. C'est sûr que oui, quand on rajoute du français dans une chanson, en France forcément ça atteint un petit peu plus de gens, donc on s'est dit qu'on allait la traduire entre guillemets. Du coup j'ai réécrit la moitié de la chanson et puis John l'interprète très bien, donc voilà, c'est top. Pourquoi vous choisissez l'anglais pour chanter à la base de ce titre? Pourquoi l'anglais? Pourquoi pas le français directement? Parce que j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai jamais eu envie de chanter en français. Même quand j'étais gamine, j'écoutais que de la musique anglo-saxonne. Alors j'écoutais très très peu de français. J'écoutais du Balavoine, j'écoutais ce genre d'artistes. Mais je me suis jamais retrouvée dans la variété française, dans la pop française. Et pour moi, ma voix, elle est taillée pour chanter en anglais. Après, je voulais le faire bien, donc je me suis entourée de personnes qui, quand j'étais plus jeune, m'encadraient et qui surtout vérifiaient que je prononce parfaitement les choses. Maintenant, c'est quelque chose de naturel, mais j'ai appris à le faire plus jeune. Et maintenant, c'est juste naturel pour moi. Justement, comment vous faites? Est-ce que d'abord vous écrivez la chanson en français pour traduire, ou vous êtes venue tellement forte en anglais que maintenant vous écrivez directement en anglais donc? Non, j'ai toujours écrit directement en anglais. J'ai toujours aimé et été fascinée par la langue. J'ai voulu l'apprendre très jeune, puis j'ai commencé à travailler en Angleterre et aux États-Unis quand j'avais 14 ans. Donc vu que je passais le 3/4 de ma vie là-bas et que mon cerveau était encore très jeune, j'ai appris la langue en fait. Donc c'est devenu ma deuxième langue et aujourd'hui j'écris des textes en français qui s'apparentent presque plus à des poèmes, mais sinon mes chansons je les écris en anglais direct. Est-ce que ce nouveau single qu'on a cité tout à l'heure, ça annonce un nouvel album? Oui, exactement. Et même un prochain single qui va arriver vraiment dans très peu de temps. Et l'album sortira probablement en janvier. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire pour donner envie à nos auditeurs pour en savoir un peu plus sur cet album ou ce nouveau single? On peut leur dire que cet album, c'est un petit peu les 5 dernières années de ma vie. Il y a plusieurs types de chansons, ça relate énormément, il y a énormément le thème de l'amour qui revient, c'est beaucoup ma perception de l'amour, en sachant qu'avant j'avais une vision très toxique et que je pensais que c'était normal et que maintenant j'ai une vision très saine, donc j'ai évolué dans ma pensée. Et mes chansons ont forcément évolué avec moi et c'est un petit peu ce voyage qu'on peut faire dans cet album, de voir tout simplement qui j'ai été de 20 à 25 ans et ça a drastiquement changé, donc voilà. Merci beaucoup Marina Kay, on vous souhaite tout le meilleur pour ce soir et puis vous êtes la bienvenue lorsque vous voulez venir sur notre secteur, c'est toujours un véritable plaisir de vous voir sur scène. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et puis bon courage, merde comme on dit pour ce soir.